How many lives will you destroy in pursuit of what you call justice? You are the product of everything you fear. Violence, darkness, helplessness. En 2022, tapis dans nos salles obscures, notre chauve-souris préférée débarque une nouvelle fois sur les écrans géants pour un énième reboot de la franchise. Et oui, un Batman de plus. Un film qui veut s'imposer face à la formule Marvel. Un pari osé étant donné le climat de hype qui régnait autour du studio Disney. Un défi de taille à relever. The Batman a en somme été un des projets les plus mouvementés. Après la grande saga de Nolan et des tensions entre Ben Affleck et la Warner, c'est finalement Matt Reeves qui reprend le projet en main. De nombreux changements de scénario, des polémiques sur le casting du film, sans oublier les craintes liées au reshoot annoncé par le studio, The Batman est un film qui n'inspire pas du tout confiance. Sera-t-il un autre film de super-héros charcuté par le montage et dirigé par un yes man, ou bien sera-t-il la surprise de l'année? Une atmosphère de tension régnait sur le long métrage. Mais apparemment, Matt Reeves avait une réelle confiance dans le projet. C'est ainsi que The Batman débarque dans nos cinémas et arrive à imposer sa patte dans le genre super-héroïque. Mais problème, le film divise. Beaucoup adorent la patte donnée au long métrage, mais d'autres la détestent. Ils ne l'apprécient pas à cause d'un point, du parti pris par le réalisateur. Une dimension choisie, osée et assumée. Pour s'imposer dans la masse de films de super-héros qui sont produits depuis maintenant plus de 20 ans, The Batman voulait devenir l'antithèse du genre. Faire un film de super-héros sans super-héros. Un concept que Matt Reeves a poussé jusqu'au bout. Balayer les codes et les conventions du film super-héroïque pour nous livrer un produit hors norme. Un petit miracle dans le monde d'Hollywood. Et cette thématique, ce parti pris, a été pour de nombreuses personnes un frein. Mais la réalité, c'est que cette idée est toute la force du film. C'est ce qui le rend unique et si spécial. Sans cela, on aurait eu un long métrage sans âme sur le Grand Chevalier Noir. Et cette vidéo n'aurait jamais existé. Un personnage de cette ampleur, de l'ampleur de Batman, avait forcément besoin de cette touche à la Matt Reeves. De cet élan de folie et d'originalité. The Batman n'est pas simplement là pour refaire une histoire et de l'argent sur la créature de Bob Kane. Non, The Batman devait proposer une vision différente, devait ajouter une petite pointe de sel. Et c'est grâce à cette pointe de sel que The Batman est devenu l'un des films de super-héros les plus importants pour le genre. Le long métrage frôle la perfection, et je vais vous prouver pourquoi dans cette vidéo. Si vous appréciez le film, vous êtes sur la bonne vidéo, et au contraire, si vous l'avez détesté, regardez bien cette vidéo car elle va vous permettre de voir le film sous un autre angle. Alors bienvenue, installez-vous confortablement car il y a beaucoup de choses à dire. Voyez encore une fois cette vidéo comme une lettre d'amour à ce long métrage, et parlons de The Batman. Le 2 mars 2022, Robert Pattinson nous livre sa nouvelle interprétation de notre justicier masqué dans une mise en scène signée des mains de Matt Reeves. Un projet, comme je l'ai dit, qui a fait peur par les grands bouleversements qu'ont subi la pré-production du long métrage. Il faut tout de même rappeler qu'au vu du résultat final, c'est une petite prouesse qui a eu lieu à Hollywood. Un projet chamboulé et annoncé à la base il y a plus de 10 ans. Retour en été 2012, la saga de Christopher Nolan prend fin, et Christian Bale range son costume dans le placard. Une trilogie de films qui a marqué les esprits, surtout grâce à l'incroyable performance de Heath Ledger. Mais à côté de ce gros blockbuster dirigé par le créateur d'Interstellar, un autre projet a fait du bruit. Beaucoup de bruit. Marvel Avengers. Un projet qui a bouleversé l'industrie du cinéma. Fini les aventures solo, car Avengers débarque dans nos salles de cinéma. Un projet Marvel qui confirme qu'un réel univers était en train de se développer et qui annonçait l'arrivée d'un grand méchant.
Thanos. Mais c'est également l'occasion de confirmer le fait que les films connectés plaisent énormément au public. Car Avengers est le premier film Marvel qui dépassa le milliard au box-office. Forcément, face à l'accueil du public et surtout face au succès commercial de ce film Avengers, DC a voulu répéter la formule Marvel pour créer leur propre univers avec des films interconnectés entre eux. Et c'est à partir de là que rien ne va fonctionner comme prévu. Man of Steel sort au cinéma et dans la foulée, un film Batman est officialisé par la Warner en octobre 2014. Il est baptisé The Batman. Le projet avance et Ben Affleck s'occupera d'écrire l'histoire du film, de le réaliser et bien sûr d'incarner notre chevalier noir. Le projet semble plus que prometteur avec comme antagoniste principal Deathstroke. Ce personnage aurait apparemment eu pour projet de détruire Bruce Wayne de l'intérieur suite à de vieux problèmes personnels avec notre playboy milliardaire. Le film aurait également voulu introduire Batgirl et Robin sur grand écran. Mais un grand bouleversement arrive, puisqu'en fin janvier 2017, Ben Affleck quitte la réalisation du projet. Les raisons sont encore aujourd'hui assez floues. De manière officielle, Ben Affleck n'aurait pas été pleinement convaincu de son scénario, mais de manière officieuse, l'acteur aurait mal vécu l'accueil réservé à Suicide Squad et par la suite à Justice League. Un enchaînement d'échecs critiques et commercial remettant en cause son statut d'acteur, un peu en tendance à Hollywood. Il y aurait également eu des désaccords avec la Warner, et c'est pour cela que le studio officialise l'arrivée de Matt Reeves sur le projet. Un choix hyper surprenant car Matt Reeves est le grand réalisateur de La Planète des Singes. Surprenant car on aurait pu croire que le studio veuille plutôt un yes man sur le projet, pour qu'ils aient le plein contrôle sur la production du film. Mais prendre Matt Reeves va forcément causer des problèmes et des tensions, car ce n'est pas ce style de réalisateur. Et le premier problème arrive assez rapidement, car Matt Reeves décide de réécrire l'entièreté du scénario du film. Un choix qui dérange énormément le studio, car cela rallonge encore une fois la date de sortie du film. Mais le plus gros problème n'est pas encore arrivé. En réécrivant l'histoire de Ben Affleck, Matt Reeves donne un nouvel aspect à notre personnage éponyme. Cette fois-ci, on abandonne le playboy milliardaire pour laisser place à un Ben Affleck plus jeune et plus introverti. Et c'est un choix qui ne colle pas du tout à la carrure et à la prestance de Ben Affleck. Cependant, Affleck est toujours prévu pour jouer le rôle. Car je le rappelle, le but de DC est toujours de créer un univers interconnecté. Sauf que Matt Reeves n'envisage pas du tout ce Batman, et a même un petit rôle favori. Il voudrait que Batman soit incarné par le grand Robert Pattinson. Un conflit rentre donc en jeu, puisque le réal veut Pattinson et la Warner veut Ben Affleck, pour assurer la cohérence de leur univers. De plus, Matt Reeves ne voulait pas s'inscrire dans l'univers créé par Snyder, et voulait son propre Batverse. Un film loin du Superman d'Henry Cavill, et loin de l'échec qu'a été Justice League. Un film indépendant, et plus authentique. C'est finalement après de grandes négociations que Robert Pattinson prend la place de Ben Affleck en fin 2019. Des bouleversements qui ne rassurent pas du tout les fans et qui ont peur de voir un résultat final déchirant l'image du personnage. Surtout que par la suite, le Covid arrive mettant donc en pause toutes les productions hollywoodiennes. Et par-dessus cela, des reshoots ont lieu quelques mois après la fin du tournage, ce qui inquiète beaucoup. Mais une seule vidéo va mettre tout le monde d'accord. Une simple vidéo de 55 secondes. Un seul plan, une seule lumière, une simple révélation. C'est durant la journée du 14 février 2020 que le costume de The Batman est révélé. Le costume claque, Robert Pattinson a une certaine aura et la direction artistique donnée au film semble plus que convaincante. Un véritable soulagement pour les fans. Mais attention, le costume peut être beau, il n'empêche aucunement que le film soit mauvais. Mais ça, pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen, attendre le 2 mars 2022. Mais entre temps, pas mal de choses se concrétisent, et pas mal d'informations sont divulguées. Robert Pattinson ne fait pas l'unanimité, jugé trop maigre et pas assez charismatique. Un acteur qui a souvent été rattaché au personnage de Twilight. Et même s'il a fait plein d'autres films dans sa carrière, il est resté dans l'imaginaire collectif, enfermé aux côtés de Kristen Stewart. Par ailleurs, la Batmobile est révélée, et beaucoup s'en retrouvent particulièrement déçus. Loin du style iconique de Tim Burton et aux antipodes du design complexe de Christopher Nolan, cette fois-ci, la Batmobile n'est que l'ombre d'une voiture basique, possédant un gros moteur V10 turbo compressé à son arrière. Pas de design innovant, pas de direction osée. Et il faut reconnaître que sans voir les thématiques abordées par le film, cette Batmobile peut paraître fade et sans originalité.
Mais on en reparlera plus tard, de cette Batmobile. Un autre point qui a fait frémir les fans du héros sont les 2h55 du long métrage. Une durée estimée beaucoup trop longue pour ce genre de film. Et beaucoup avaient peur d'un rythme trop lent. Beaucoup trop lent. Et ça n'a pas réellement manqué. Bref, avant même que le film sorte, beaucoup d'a priori naissent sur les réseaux. Mais alors comment c'est possible? Comment proposer un résultat si convaincant avec tous ces signaux d'alerte? Comment proposer un produit aussi parfait alors qu'en face de lui, on a quand même le grand et indétrônable Spider-Man No Way Home? Oui, à côté du blockbuster sombre et osé, on a un énième produit Marvel qui sort. Mais à vrai dire, ce n'est pas réellement n'importe quel film Marvel. Oui, les 3 Spider-Man sont de retour pour nous faire crier sur nos sièges comme des hystériques. Cependant, au-delà de ce déchaînement de fanservice pendant 2h20, No Way Home a fait naître en ses spectateurs une nouvelle émotion, ou sensation. Ce 3e volet sur le teaser a réussi à créer un sentiment contradictoire. Le film a été proclamé à sa sortie comme étant le meilleur film Spider-Man. Tout le monde voulait voir ce trio, à tel point que cela devenait un devoir pour Marvel Studios. Arrivé dans la salle de cinéma, après plus d'1 heure de film, on voit apparaître nos héros préférés, enfin réunis. Un fanservice diaboliquement efficace. Mais au final, c'est quoi la suite? Ouais, Spider-Man No Way Home nous a ramené les 3 Spider-Man, mais pourquoi faire finalement? Pas de mise en scène? Un concept gâché? Des facilités scénaristiques et des effets visuels plus qu'horribles? Un film qu'on apprécie sur le moment, mais qu'on voit devenir de moins en moins bien au fil du temps. La différence, c'est que The Batman n'a aucune promesse à tenir. Rien. On ne vous promet pas d'avoir du fanservice. On vous promet juste un film solo, plus terre à terre. Alors comment ce film a pu devenir si important dans l'histoire du cinéma de super-héros? La réponse est simple. The Batman n'est pas un film de super-héros. Oui, Matt Reeves a fait de Batman un simple justicier qui commence à être rongé par la haine de cette ville. Je suis une mauvaise graine, élevée à la peine, mais dans un manoir à l'air malsain, jamais je ne saurai d'où je viens. Dans cette énigme plus que métaphorique, la réponse n'a jamais été aussi évidente. La réalité sur le Batman de Pattinson, c'est qu'il ne sait pas d'où il vient et où il va. On fait face à un Batman qui a seulement 2 petites années d'expérience. Il serait donc illogique de le présenter comme un fervent justicier sûr de lui. Le génie de Matrice vient en nous promettant un film de super-héros sans super-héros. Une décrédibilisation du personnage sans jamais le tourner au ridicule et une remise en cause de la figure ailée sans en enlever son charisme. Regardez par exemple la scène d'intro. On nous plonge dans la psychologie de Batman tout en nous faisant suivre les criminels. On comprend, en seulement quelques minutes, ce que représente Batman dans le monde de Matt Reeves. Un Batman qui se cache et qui attend. Le réalisateur en vient même à nous faire des plans vides sur des ruelles sombres de Gotham. Sans même voir Batman, on ressent sa présence et on ressent d'autant plus la peur qui règne. La peur qui envahit les habitants de cette ville. Une séquence lourde qui prépare l'arrivée du chevalier sous une pluie battante, où les seuls bruits audibles sont les frottements des tissus et l'impact des gouttes sur le métal, donnant ainsi une résonance et un écho qui se glissent sur toute la rame de métro. Et parmi ce festival de bruit d'eau, un seul son semble inadapté. Plus grave que tous les autres, plus lent, plus calme. Un son qui prépare une arrivée. Les pas du chevalier noir font preuve de charisme et s'imposent peu à peu au milieu de tous les autres bruits, comme si Batman s'imposait sur la ville. La mise en scène ne fait pas arriver Batman comme un héros, ou même comme un justicier, non, loin de là. Matt Reeves désacralise le mythe et transforme Batman en une sorte de cow-boy, en une sorte de prédateur qui s'approche lentement de sa proie sans émaner le moindre soupçon de peur. Le cow-boy d'ailleurs, qui n'est pas un symbole anodin, c'est un symbole clé de l'Amérique. Le cow-boy représente la violence à l'état pur. Il est symbole de l'homme habile, courageux, entreprenant, mais surtout individualiste. Une dernière caractéristique qui correspond parfaitement au Bruce Wayne de Pattinson. Un Bruce Wayne marqué par la solitude, refusant de l'aide, ne s'intéressant qu'à sa propre personne, qu'à son symbole. Il ne veut pas représenter un symbole pour les autres, il veut représenter une idée abstraite. Au début du film, il ne veut pas donner espoir. Il veut donner de la peur, il veut devenir la vengeance. Il veut être une allégorie et non un exemple. Matt Reeves pousse le vice pendant 3 heures de film, montrant un Batman se maquillant les yeux pour paraître plus terrifiant, ou encore en le montrant totalement en panique durant son premier combat de rue. L'arrivée basique, entre guillemets, d'un héros au cinéma serait une scène cliché où tous les ennemis sont battus en un quart de tour sans aucune difficulté. Mais là non, on casse les codes héroïques.
Batman arrive mais se fait rapidement submerger de coups. Bien que ce dernier arrive à s'extirper de la situation, le film est rempli de scènes comme celle-ci, montrant la corde sensible de notre héros sans jamais dégrader son image. Pourquoi Batman devrait planer telle une chauve-souris si celle-ci n'est qu'un symbole? Cette fois-ci, on voit un Batman en perte de contrôle, voyant la voltige comme seul échappatoire. Résultat, pas de grande cape hyperbolique, mais une combinaison plus que rudimentaire pour faire planer notre chauve-souris. Une chauve-souris qui fend l'air à toute allure et qui nous propose finalement un des atterrissages les plus ambitieux. La caméra s'attarde même sur le personnage pour montrer à quel point ce dernier est totalement dépassé par la situation. Mais pourtant, le charisme du héros en reste inchangé. On peut également citer le moment où Batman cale en voiture après un build-up d'1 minute, ou encore son costume confectionné à base de bouts de ferraille. Et le design de la Batmobile revient à cette thématique du film, de vouloir démystifier le héros, sans jamais lui cracher dessus. Ce qui donne une réelle innovation dans le monde super-héroïque hollywoodien. Tous ces partis pris par Matt Reeves visent à renforcer l'aspect réaliste de son film. Christopher Nolan nous inscrivait son The Dark Knight dans un climat tendu suite aux attentats, afin de nous montrer un Batman dans un monde réaliste, mais il oublie l'essentiel, de nous montrer un Batman réaliste. Et ça, Matt Reeves, il a compris. Il donne à Batman un certain classicisme du cinéma des années 1910-1920, en enlevant presque la parole au protagoniste. Un réalisme qui fait du bien, qui rend le héros plus palpable et moins invincible. On sent que Bruce Wayne a un point faible, ce qui rend le climax plus excitant pour le spectateur. Le personnage n'est pas invincible, ce qui nous fait frémir à chaque confrontation avec le Riddler. Car avant d'être un combat rempli de testostérone à coups de poing et giclées de sang, le protagoniste et l'antagoniste s'affrontent mentalement. Qui va craquer en premier? Alors oui, Batman est discrédité, mais comme je l'ai dit, cela ne l'empêche pas de poser comme un vrai vengeur devant les flammes de l'enfer. Ou même de faire entrer le héros comme une vraie chiroptéra durant le combat final. On a affaire à un Batman qui agit en improvisant. Le réalisme donné au film est donc hyper important dans la cohérence de l'histoire et l'humanité des personnages. Batman n'est pas un héros, il n'est qu'une personne qui fait justice soi-même. Et quoi de pire finalement? Combattre la haine par la haine. En réalité, Bruce Wayne ne résout pas le problème de la ville, il l'empire. Il comprend qu'il sombre peu à peu dans ce qu'il combat toutes les nuits. Le film nous raconte justement comment le démon noir de Gotham devient meilleur. Après avoir passé des nuits dans l'ombre, à scruter chaque criminel, à dévisager les hors-la-loi, Batman sort enfin de sa tanière et regarde l'astre du matin donner un nouveau jour à sa ville. Un nouveau jour pour les habitants qui voient en Batman le fervent chevalier de Gotham. Il est enfin devenu espoir. Et tout cela dans cette magnifique scène où la lumière rouge de la vengeance finit par guider ses habitants blessés, meurtris et paniqués.